Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Je ne vais pas trop discuter en fait de la légitimité de cette fête ou pas, mais en tout cas aujourd'hui je vous présente une tradition tunisienne. Ça s'appelle Assida, c'est une sorte de préparation sucrée qu'on fait avec les pignons de pain, pas les pignons mais les graines de pain noires d'Alep. Et franchement c'est super bon, après c'est particulier en goût. Ils le font pas, je pense, ailleurs. Donc pour cela, moi j'ai acheté en fait donc 500 grammes de pâte ça s'appelle le sgougou. Moi je l'ai acheté dans les pâtisseries orientales, précisément à Nina Bazar à Asnières. Je ne leur fais pas de pub parce que voilà, ça se vend un peu partout, c'est une marque tunisienne. Donc là, moi, quand j'ouvre le seau, il contient 500 grammes de cette pâte. Donc moi, je vais venir donc prélever l'huile qui est sur la surface parce que ça a vraiment le goût parfumé donc des graines. Donc du coup, là, je vais venir vider le pot dans un saladier que je vais couvrir avec un tout petit peu d'eau. Vous voyez, la pâte, elle est un peu épaisse. Vous vérifiez toujours la date avant de l'acheter. Moi, je l'ai acheté à peu près 14 €. Je trouve que c'est un peu cher. Mais bon, a priori, cette année, même en Tunisie, il n'y en a pas. Donc, voilà, c'est comme ça. Et moi, vraiment, c'est pour perpétuer la tradition. Ma maman nous le faisait. Que Dieu la protège et qu'il lui donne une très, très longue vie, le plus long possible. Et du coup, moi, voilà, je voulais vous la présenter. Non pas sur le fond religieux, mais vraiment sur le fond traditionnel par rapport à mes origines. Donc du coup là, je couvre le mélange avec de l'eau. Je vais laisser tranquillement moi je l'ai laissé toute la nuit au frigo parce que je vais la faire pendant la journée. Si vous voulez le faire le soir, laissez-la toute la journée au frigo. Donc là, une fois que la nuit est passée, donc là c'est le lendemain matin. Donc quand vous voyez, ça devient comme ça. Ça s'est vraiment détendu, il n'y a plus de grumeaux comme au début. Et vous voyez même la couleur, elle change un peu, c'est un peu gris souris là. Et donc je mélange le tout, je vais venir donc tamiser. Donc là je prends un deuxième saladier un peu plus grand parce que je vais rajouter de l'eau. Et j'ai oublié de vous dire en fait que j'ai pris donc 1,5 litre d'eau pour 500 grammes de pâte, plus 250 grammes de farine, 250 grammes de sucre pour ceux qui ne veulent pas mettre de l'huile, du lait concentré. Moi j'ai mis 200 grammes de sucre et 3 cuillères à soupe de lait concentré. Donc ça c'est vraiment une question de choix. Donc là je vais venir rincer le bol avec l'eau. Je sais que peut-être la recette en français elle fera pas vraiment énormément de vues, mais ce n'est pas grave, je le fais quand même pour tous les Tunisiens qui ne comprennent pas la langue arabe, donc ça leur permettra de faire cette recette sans problème. Donc du coup, je mélange le tout. Donc là, moi, j'ai pas envie de dire chinois, je dirais plutôt en fait cette passoire. Elle est très 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 fine en fait. Si vous en avez pas, moi justement parce que elle laisse passer un peu la peau. Donc du coup, j'ai utilisé un petit bout de tissu en mousseline. Parce qu'en fait, c'est vraiment, les nœuds sont très très serrés, donc ça ne laissera pas passer vraiment que l'huile de cette pâte. Donc là, je rince un tout petit peu. En tout et pour tout, j'ai utilisé 1,5 litre. Donc j'ai pris une bouteille, comme ça je ne me trempe pas. Donc là, je mélange tout et je vais venir bien donc essorer le mélange. Vous allez voir, je vais pouvoir dégager donc de l'huile, à part celle que j'ai prélevée au début, et c'est ça qui donne le goût fort donc de cette préparation, de cette crème. Donc Assida, c'est crème. Vous voyez ce qui sort. Vraiment, là c'est vraiment du concentré. Vous voyez la couleur est un peu plus foncée. On voit bien que c'est de l'huile parce que ça reste sur la surface. Donc là je vais venir mélanger avec le reste. J'ai réitéré l'opération. Donc j'ai rincé une deuxième fois le mélange qui est dans le petit bout de tissu, pour obtenir donc un peu plus d'huile. Vous voyez vraiment la couleur qui devient un peu plus foncée. Quand je dis pour le goût, c'est vraiment particulier, mais moi j'ai grandi avec, donc c'est un goût que j'aime bien. C'est comme la mlouria ou les tripes, en fait, c'est des goûts très particuliers, mais que nous on a l'habitude de manger. Donc une fois que j'ai tout mélangé, donc je vais venir prendre donc mes 250 grammes de farine que je vais mettre dans le même récipient que tout à l'heure. J'ai juste rincé, comme ça je n'utilise pas beaucoup de vaisselle. Et avec à peu près un demi-litre en fait qui reste, je vais venir donc mélanger avec le fouet manuel
pouvez faire un petit coup de mixeur plongeant si vous le souhaitez. Là, le but, c'est d'avoir une préparation lisse, sans grumeaux, homogène. Et après, je vais la mélanger donc avec le reste de la préparation. Mais je la mélange avec un peu d'eau donc à part. Ça me permettra vraiment de vérifier qu'il n'y a plus de grumeaux. Donc là, je mélange bien. Pour une fois, c'est une préparation sucrée, mais on ne met pas de pincée de sel. Donc là, je finis le peu d'eau qui me reste pour diluer un peu plus la préparation aux farines. Et après, donc, je vais tout mettre ensemble dans un même récipient. Je ne peux pas vous dire, je connais pas les origines de cette recette, je ne sais pas, c'est vrai que ça, je m'intéresse de plus en plus aux origines des recettes parce que parfois quand je mets des recettes, en fait, je vois qu'il y a énormément de commentaires, oui mais ça c'est une recette algérienne, non c'est une recette marocaine, non c'est tunisien, non ainsi de suite. Et moi vraiment je devrais faire des recherches pour savoir un peu plus sur l'origine des recettes, mais je pense quand même il y a beaucoup de recettes communes et que chaque pays se les ait appropriées en fait de sa propre façon. Mais comme les pâtes italiennes, ça n'a rien à voir avec les pâtes tunisiennes. C'est vraiment complètement autre chose. Mais c'est pas pour autant que voilà, on peut pas dire c'est un plat tunisien parce que c'est très différent en fait. C'est préparé vraiment différemment. Donc là, je rajoute l'huile que j'ai prélevée tout à l'heure. Donc là, avant de mettre le feu, donc là, j'ai préparé mes petits bols en fait. Je les ai lavés, je les ai laissés sécher tranquillement. Et là, donc j'ai mis à feu très doux. En fait, ça prend un tout petit peu de temps, mais bon, pas énormément. Quand vous mettez 1,5 litre d'eau, donc ça prend pas vraiment une éternité. En tout cas, il faut un tout petit peu de patience, un peu d'huile de coude. Et tout ira bien. Donc là, je mélange bien. Vous voyez, là, ça commence à épaissir. Donc là, il faut mélanger non-stop. Il faut aller voir donc au fond de la casserole pour que ça n'accroche pas. Donc là, je continue à mélanger. Le mélange va commencer à s'épaissir. Et donc, quand je vois que ça ressemble à peu près à la consistance d'une crème anglaise, entre crème anglaise et crème pâtissière, là, je sais que c'est le moment de rajouter le sucre. Vous voyez la consistance? Un peu comme un velouté. Donc là, je rajoute le sucre à ce stade. Ça permet de donner une couleur un peu plus foncée à ma crème, à ma sida. Et donc je mélange bien. Comme je vous ai dit, moi j'ai mis 200 g de sucre et j'ai mis 3 cuillères à soupe de lait concentré. Mais ça c'est vraiment une question de goût. Vous pouvez goûter dans une petite cuillère et vous rectifiez le sucre. Généralement on met 250 g. Mais bon, il y a des gens qui en mettent un peu plus ou un peu moins, vraiment en fonction de... Ça c'est une question de goût. Vous voyez, ce que vous voyez, c'est pas des grumeaux, c'est juste des petites bulles d'air. Donc là, je vais rajouter le lait concentré. Moi, je l'ai pris en tube parce que je vais utiliser une toute petite quantité. Donc, j'ai trouvé ça vraiment pratique. Comme Larissa, je l'achète toujours en tube. Du coup, voilà. Donc là, je vais juste mélanger. J'en ai pas mis beaucoup. Donc, mais ça donne un goût un peu onctueux. Donc là, je mélange bien. Et pour m'assurer en fait que ma crème a bien cuit. Donc moi j'ai un petit souci cette fois-ci, pourtant j'ai l'habitude de la préparer. Mais une fois que je l'ai mise dans le bol, j'ai trouvé que c'était un peu trop liquide. Donc tout simplement, donc c'est une astuce d'une amie à moi. Donc je l'ai remise sur le feu le temps que ça s'épaississe bien. Et après pour tester, le mieux c'est que de mettre dans une assiette froide. Et vous le laissez un peu refroidir et vous allez voir la consistance à obtenir. En fait il faut que ça soit... comme un peu un tiramisu en fait. Il faut pas que ça soit liquide, il faut pas que ça soit... Ça c'est en refroidissant, je parle bien. Vous voyez là, ça c'est encore chaud, donc je la mets directement dans les petits bols. Alors que la crème est encore chaude, il faut qu'elle refroidisse dans les bols et non pas dans le récipient de cuisson parce que sinon en fait elle va faire une croûte dans le récipient, c'est pas bon. Donc je la laisse refroidir tranquillement à l'air libre. Je ne l'ai pas couverte pour ne pas avoir des petites gouttes d'eau. Bien sûr, j'ai fermé la fenêtre pour ne pas avoir de poussière ou quoi que ce soit. Entre deux, j'ai préparé mes fruits secs. Vraiment, ça, c'est vraiment au choix. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et là, j'ai préparé ma petite crème pâtissière. Donc là, moi, j'ai décoré seulement 3 bols juste pour vous montrer ce que ça donne. Et les autres, je les ferai plus tard. Donc là, j'ai mis 250 ml de lait et j'ai pris 2 cuillères à soupe donc de la préparation donc de crème dessert. Généralement, moi, je la fais comme ça. Il y a beaucoup de gens qui la font avec la crème pâtissière maison. Moi, j'ai un souci avec l'odeur du jaune d'œuf. Donc, c'est pour ça que je ne le fais pas. Mais sinon, si vous voulez le faire, donc c'est 1 litre de lait pour
4 jaunes d'œufs pour 4 cuillères à soupe de sucre, 4 cuillères à soupe de maïzena. Vous mélangez le tout ou bien en 2 fois et vous allez obtenir votre crème pâtissière maison. Moi, j'ai préféré donc la crème, on va dire, artificielle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, j'ai déjà fait ça dans une autre vidéo et les gens, ils se sentent acharnés à dire oui, mais c'est pas bon, c'est des produits qui sont pas naturels. Je suis tout à fait d'accord, mais si on fait la liste des choses qu'on mange qui sont pas bien, là, je pense qu'on aura un petit souci. Donc du coup, moi, je ne veux pas me prendre la tête avec ça. Je vous ai dit comment préparer la crème pâtissière. Je l'ai déjà préparée. J'ai déjà préparé en fait pour ma tarte aux pommes. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais vraiment là, pour ce mélange-là. Donc là, je vais rajouter une petite cuillère à café donc d'eau de géranium. Vous pouvez rajouter juste rien du tout. Ça aura un petit goût de vanille en fait qui est suffisant. Parce qu'il ne faut pas que ça soit très fort en goût. Ça, c'est vraiment une question. Après, c'est chacun ses goûts. Donc là, je mélange un peu quand j'ai la bonne consistance d'une crème pâtissière. Donc là, je laisse un tout petit peu à ébullition. Donc là, ma crème est prête. Je vais venir la verser sur mes petits bols de Acida qui a refroidi. Voilà, donc là, je vais mettre... Moi, j'aime pas quand il y a une couche épaisse, donc en fait, de crème pâtissière. Mais ça pareil, en fait, j'ai un petit chat dans la gorge. En fait, là, je mets une petite couche donc de crème. Ça, c'est vraiment chacun ses goûts. Et en fait, c'est plus facile à doser quand les bols sont transparents. Là, j'en mets un tout petit peu parce que je vais en donner à mes amis et à mes voisins. Pour goûter, comme je vous dis, même si je sais que le goût est particulier, c'est le but de la fête, c'est vraiment le partage et voilà. Donc là, je mets un peu, je finis et je vais vous montrer comment je vais décorer mes petits bols. Et après, pareil, c'est comme vous le souhaitez, vous pouvez tout mettre d'un coup, c'est très bien, c'est le goût des fruits secs qui sera très bon bien sûr. سواك عند حلول الحادث العامل ولا جاءوك بي إذا الكريم إذا جل باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. Donc là, je vais vous montrer des exemples en fait de décoration. Donc là, j'ai pris de la poudre d'amande en fait que j'ai mis sur le grand bol en entier. Sur le deuxième, j'ai mis moitié poudre d'amande, moitié des noisettes hachées. Pour le troisième petit bol, en fait, je vais la mettre pareil avec de la poudre d'amande et je vais vous montrer la suite de la décoration. Pour la chanson, c'est une chanson religieuse avec des mots très doux. J'espère que ça vous plaira et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine fois. Salam alaikum, je fais des gros bisous et pour la prochaine fois, Inch'Allah. في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رنحت عذبات الباني ريح صبا وأطرب العيس حاد العيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على
ألوذ به سواك